voulant accorder le temps requis pour accueillir ces paroles, pour laisser place à la réflexion. La lumière vient d'apparaître, ça me semble effectivement annonciateur. Je vais donc présenter Stéphane Zadansky. Vous n'entendez toujours pas? Présenter donc Stéphane Zadansky. Je testerai votre micro pour être sûr que ça sera plus. Ça passera mieux. Ben voilà, oui, ça passe bien. Oui. Donc, il est on vient de le régler, merci. Donc, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Je vais en nommer quelques-uns. Parmi ses essais, ouvrages de théâtre et nouvelles. L'impureté de Dieu. Voilà, je suis heureux de pouvoir le hurler, parce que c'est quelque chose qui doit être hurlé. L'impureté de Dieu. L'impureté de Dieu. Du Félin en 91. Naïm qui m'entend, c'est bon. Et le sexe de Proust, est-ce que je dois hurler ça aussi, ou peut-être que c'est doucement? Le sexe de Proust. Miroir amer, Gaïmard en 99, Pauvre de Gaulle, La mort dans l'œil, Debord ou La distraction du temps en 2008. Donc nous écoutons nous présenter une communication intitulée Écrire comme forme de prière. Écrire comme forme de la prière. Kafka écrit cette phrase dans son journal à l'automne 1920. Dans l'univers d'où provient Franz Kafka, avec lequel il a tant et si peu en commun, qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est à peine si j'ai quelque chose de commun avec moi-même, notait-il dans son journal le 8 janvier 1914. Dans l'univers d'où provient Franz Kafka, c'est la prière qui est une forme de l'écriture. En témoignent à l'œil nu le talet et les téphilines. Le talet, c'est le châle de prière, muni de ses franges, nommées tzitzit, sorte de kippo juif entrelacés selon une symbolique codifiée depuis des siècles. Les téphilines, ce sont les phylactères, mi-parure bororo, mi-gris-gris bantou, renfermant dans leur cube de cuir luisant précisément les versets parcheminés où la Bible enjoint de s'attacher les commandements du Dieu d'Israël sur le bras et entre les yeux, comme si le texte lui-même venait tapoter sur le crâne du croyant pour lui rappeler devant qui il se tient. La vérité est dans la prière, affirma Kafka à Janouch. S'il n'est pas évident de considérer ce que Kafka entendait par vérité, précisément parce que tout le monde ne peut pas voir la vérité, écrit-il dans le journal en décembre 1917, mais tout le monde peut l'être, il est plus aisé d'arpenter la prière, d'autant que dans le judaïsme, elle a partie liée avec le sacrifice. Conformément au verset d'Osée 14.3, nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Les prières se sont substituées au sacrifice depuis la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ. Pour autant, les prières n'ont en rien aboli le sens ni amoindri la portée des sacrifices, auxquels elles ont emprunté parfois non seulement leur nomination, mais encore leur structure interne, leur déroulement cultuel, leur symbolique, et par-dessus tout leur efficace mystique pour unifier, vivifier, équilibrer, réparer, corroborer, ajointer et maintenir dans leur plénitude réciproques et symétriques l'en haut et l'en bas. Qu'est-ce qui relie le sacrifice et la prière? La liaison, justement, qui jacule de l'humain au divin, fumée de l'Holocauste ou bien haleine de la psalmodie, intention la plus intrinsèque de l'incantation, souffle de l'Orant réputé supporter l'axe du monde, à l'instar de l'enfant apprenant la Torah à l'école ou de l'étudiant oscillant sur une page du Talmud. Le sacrifice se dit korban en hébreu, du verbe karav, rapprocher, approcher, offrir, présenter. Indissociable de la pensée et de l'étude, la prière, comme le sacrifice, opère une mise à proximité entre l'homme et Dieu. Les sacrifices primordiaux de la Bible sont ceux de Caïn et d'Abel. L'approche de Caïn échoue. Son offrande, mincha, en hébreu, qui est aussi le nom d'une prière, n'étant pas agréée. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée des fruits de la terre, qui a été maudite auparavant, explique Rachi. Ce mauvais sacrifice, s'aigrissant en ressentiment puis explosant en assassinat, conduira à une sanction anti-sacrificielle, la séparation absolue à quoi est condamné Caïn
mouvant, errant sur la terre, dit la Genèse, alors que le sacrifice exige toujours un centre inamovible, le temple, pour assurer la verticalité de son influx, est tatoué d'une solution de continuité que la mort même ne peut combler. Or, si tout le destin de Caïn se tapit dans cette dissociation, le sacrifice d'Abel, conformément à l'ambivalence de ce génitif, est doublement agréé. Son meurtre en fait une victime sacrificielle dont la voix des sangs, surmontant la mort elle-même, clame vers Dieu depuis la terre, la Bible inventant en passant la première prière post-mortem du premier martyr. Or, la prière a pu remplacer le sacrifice parce que la destruction de la victime sacrificielle n'en composait pas tant l'essentiel que le nouage du lien. Ainsi ne parle-t-on pas, dans le judaïsme, du sacrifice d'Isaac, mais de la ligature d'Isaac, Akedat Yitzhak, garrotté par son père sur l'autel et jamais meurtri. Ces liens sont aussi ceux que forment les longues lanières des phylactères qui entortillent la présence divine aux voix des Juifs en prière, comme l'énonce le Zohar. Quand les Israélites saisissent la Shekhinah, la présence divine, ils s'accrochent à elle, lui murmurent des paroles et l'attachent par des liens pour qu'elle ne s'envole ni ne parte. Et le mont Moria, où Isaac est ligaturé, sera aussi le lieu de la construction du premier temple par Salomon. Autant dire que la boucle est bouclée et le lien bien noué. Un des trois auteurs du Zohar, Joseph de Hamadan, kabbaliste castillan de la fin du XIIIe siècle, qui s'efforça de penser l'équivalence entre le corps humain et l'organisation séphirotique du monde divin, écrivait explicitement « Le souffle qui sort de la bouche de l'homme lors de la prière est comme un sacrifice, une odeur apaisante, et il est le diadème du Saint béni soit-il, qu'il soit béni et exalté, et ce souffle chemine et nourrit les puissances du cosmos. » Le juste est ainsi comparé dans le Zohar à l'animal sacrifié dont la naturalité, raturée par le couteau et biffée par le feu, permet la conjonction des plans humains et divins au même titre que l'abnégation du chassid. Les justes sont la kapara, l'expiation du monde. Ils sont un sacrifice dans le monde, indique encore le chef-d'œuvre de la mystique juive. Kafka s'en approche lorsqu'il évoque dans sa longue lettre à Max Brod du 5 juillet 1922 le statut sacrificiel de l'écrivain. L'écrivain, dit Kafka, est le bouc émissaire de l'humanité. Il permet aux hommes de jouir innocemment, presque innocemment, d'un péché. J'ai dit en introduction que la prière était une forme de l'écriture. C'est aussi vrai du sacrifice. Rabbi Isaac l'Aveugle, kabbaliste majeur de Provence, qui vécut dans les environs de Narbonne entre 1165 et 1235, énonçait à propos de la puissance scripturale de la prière: « Voici l'essentiel du culte des hommes éclairés, masculine en hébreu, et de ceux qui méditent son nom. » Malachie 3,16. C'est à lui que vous vous attacherez. Deutéronome 13,5. C'est là un grand principe écrit au sujet de la prière et des bénédictions. Disposer sa pensée comme si elle adhérait à l'en haut, réunir le nom dans ses lettres et y inclure les 10 séphirotes, telle la flamme liée à la braise. Avec la bouche, on l'évoquera par ses substituts, et avec le cœur, on le réunira par ses substituts, et tel qu'il est écrit. Selon la mystique juive, le rapprochement, korban, sacrifice, entre l'en haut et l'en bas, qu'opère le korban, procède d'une ligature si parfaite qu'elle induit l'interchangeabilité entre le prêtre, le sacrifiant, l'offrande, sa graisse et son sang, et même les objets du rituel, ainsi que le feu et la fumée de l'Holocauste. À la lettre, tout est lié. Phrase qui doit s'entendre de gauche à droite, comme de droite à gauche. Tout est lié à la lettre. Cette ligature, ce nouage, cet entrelac se réverbère jusqu'aux séphirotes, les émanations organiques de Dieu lui-même, pour assurer la scription de son saint nom. Le tétragramme, en effet, se décompose mystiquement en 72 lettres, qui sont aussi les 72 archanges du service divin. Si, d'une certaine façon, cette décomposition grammaticale, inhérente et structurelle à l'alphabet hébraïque, permet au nom de Dieu, d'une démultiplication l'autre, d'infuser toute la Torah, elle provoque, en un autre sens, une élasticité hyperbolique de la substance symbolique qui nuit à l'équilibre des échanges entre l'en haut et l'en bas. Eh bien, le sacrifice remédie à cette désagrégation expansive. Il relasse entre elles les lettres infiniment mobiles du nom, et par cette opération d'écriture scellée sous la forme d'une sanglante suture, il indique cette périlleuse diffusion et cette effusion infinie. Comparant l'écriture et la prière, lors d'une conversation avec Janouch,
Kafka évoque justement le travail de nouage de l'écrivain, lui dit concentration et condensation, qu'il oppose au délayage narcotique du littérateur. La création d'un écrivain est une condensation, une concentration. La production d'un littérateur, au contraire, est un délayage aboutissant à un produit excitant qui facilite la vie inconsciente, à un narcotique. Et la création de l'écrivain, demande Janouch, c'est exactement le contraire. Elle réveille. Elle tend donc vers la religion. Je ne dirais pas cela, mais à la prière, sûrement. Nul comme Kafka n'a possédé le savoir invocatoire sous la forme de cet usage exigeant, intransigeant, ardu, périlleux, miraculeux, inouï, incandescent, tranchant et foncièrement sacrificiel du langage qu'est l'écriture. Aussi y a-t-il consacré une de ses plus fascinantes nouvelles, dont je vais maintenant essayer d'enluminer quelques passages. Il s'agit de la colonie pénitentiaire. Lorsqu'on lit la colonie pénitentiaire, les images christiques ne manquent pas de virevolter devant soi. Il est plus que probable que la passion et la crucifixion étaient présentes à l'esprit de Kafka. Pourtant, la part la plus christique de ce texte, c'est encore le court passage supprimé par Kafka avant la publication, fragment qu'on ne connaîtra jamais puisque le manuscrit n'existe plus. Il y a de la sorte, creusant toute la nouvelle, une phrase invisible comme celle tracée par Jésus sur le sol. Et conformément à la mystique wittgensteinienne du Tractatus, cette bribe évanescente délivre l'inépuisable signification de la colonie pénitentiaire. C'est un rituel sacrificatoire que décrit la colonie. Le condamné, bête et brute, incarne l'animalité du sacrifice. C'est une sorte de chien docile, on pourrait le siffler pour l'appeler, précise Kafka. Il a grondé et menacé de bouffer le capitaine dont il devait garder le seuil. Il a même une écuelle de riz placée à sa portée pendant le supplice, qu'il peut laper de la langue. Étant si peu humain, il n'a pas à connaître sa propre sentence. Enfin, et surtout, il n'a pas accès au langage, du moins pas à la conversation entre l'officier et le voyageur, qui devise en français, nous dit Kafka. Or, exactement comme dans le sacrifice au temple, où le prêtre et l'offrant doivent ressentir la possibilité de se retrouver à la place de la victime sur l'autel, tout est lié par le korban, dans la première des 8 ébauches de l'épilogue qu'a rédigé Kafka, c'est le voyageur, contaminé d'animalité, qui se prend pour un chien et se met à courir de tous côtés à 4 pattes. Et lorsque l'officier prend la place du condamné sous la herse scripturaire de la machine, il procède symboliquement à cette activation du même par le même qu'évoque Charles Mopsic dans Les rites qui font Dieu, en commentaire d'un texte d'Azriel de Gérone, kabbaliste du début du XIIIe siècle. D'une part, écrit Mopsic, l'âme du sacrifiant, à travers celle du sacrificateur, s'identifie à la victime sacrifiée. D'autre part, l'offrande est identifiée, par l'opération du sacrifice, à son destinataire divin. La figure du vieux commandant évoque pour sa part l'inflexible dieu d'une religion antérieure, que périment et rendent obsolètes les mœurs adoucies du nouveau commandant réformateur, influencé par les femmes, précise l'officier offusqué. D'ailleurs, comme les commentaires inouïs se rapportant à ce Dieu qualifié d'ancien des jours dans le Talmud et la Kabbale, les dessins et l'écriture du vieux commandant sont illisibles aux non-initiés, qui ne distinguent qu'un labyrinthe de lignes entrecroisées qui recouvraient le papier en si grand nombre qu'on ne distinguait qu'avec peine les espaces blancs qui les séparaient. L'officier, mettant en somme les points voyelles sous les lettres carrées, précise « Ce n'est pas un modèle d'écriture pour enfants. Il faut l'étudier très longtemps. Vous finiriez certainement vous-même par le reconnaître. » La colonie, sorte de Palestine caniculaire, est un univers soumis à un déséquilibre proprement historial, axé sur la transition entre l'ancien et le nouveau. 2 mondes s'interpénètrent et se heurtent l'un à l'autre, tels des plaques tectoniques de temps. D'une part, le nouveau monde, amnésique et spectaculaire, progressiste, favorable à davantage d'humanité. Les dames ont gavé le condamné de bonbons avant son supplice. Univers de réunions de hauts fonctionnaires tournés en gala, où les femmes se pâment sous la voix de stentor du nouveau commandant. Les dames l'appellent une voix de tonnerre. Le monde de la pure vocalité, autrement dit, comparé à l'inscription de la loi gravée à l'acide à même l'épiderme des transgresseurs. Un monde raffiné de mouchoirs de dames et de sucreries, bien décidé à s'universaliser au-delà de l'île. Le nouveau commandant ne s'intéresse en effet qu'aux bâtiments portuaires. De l'autre, l'ancien monde, ésotérique et dissimulé de l'inexorable loi écrite,
un univers qui périclite, la machine n'est plus qu'à peine et mal entretenue. Le monde du vieux commandant, omnipotent, il unissait tout en lui, soldats, juges, constructeurs, chimistes, dessinateurs, dont les partisans sont de pauvres gens humiliés, avec de petites barbes noires et luisantes, qui veillent discrètement sa pierre tombale sur laquelle sa résurrection et son rétablissement sont prophétiquement gravés. Encore une inscription. Tout ici évoque, en apparence, le judaïsme oriental que Kafka a pu observer à de nombreuses reprises et dont son ami Langer lui a si souvent transmis les récits chassidiques. La maison de thé où se rend le voyageur à la fin pour y découvrir le petit tombeau de l'ancien commandant est bien une sorte de synagogue délabrée de shtetl. Elle produisit sur le voyageur l'impression d'un souvenir historique et il sentit la puissance des anciens temps. On remarquera que le condamné au supplice de la machine l'est pour n'avoir pas respecté sa fonction d'horloge humaine, chargée de l'apparat du passage du temps sur le seuil du capitaine. Inutile de préciser que ce temps mécanique, comme l'écriture machinale de la herse, qui n'est si envahie d'arabesques qu'afin de faire durer exactement 12 heures l'exécution, n'ont rien de commun avec la libre souplesse véritable de la spiritualité juive, et Kafka le sait bien. Ici, un seul récit chassidique, de ceux que Kafka prit tant qu'il les retranscrit dans son journal, dira tout. Martin Buber raconte que Rabbi Shneour de Zalman de Ladi, ayant un jour été surpris par la tombée de la nuit sans avoir pu accomplir la prière du soir, pour avoir assisté, fasciné à un spectacle ignoble, dont on ne saura rien, se mit hors du temps, ce sont les mots de Buber, et put réciter sa prière. Cette temporalité réversible, vibratoire, toujours intensément éveillée, est aussi celle de Kafka. Je suis une mémoire devenue vivante, et c'est une des raisons de mon insomnie. Lorsque le voyageur s'étonne que le condamné ne connaisse pas davantage la raison de son exécution que le texte de la sentence, l'officier rétorque au voyageur la maxime même du péché originel. La faute est toujours certaine. Die Schuld ist immer zweifellos. Le même mot, zweifellos, qui signifie indubitable, incontestable, revient à propos de l'avis du voyageur concernant la barbarie de la machine. L'injustice du procédé et la barbarie du supplice étaient hors de doute. Zweifellos. Cette justice injuste, fruit d'une faute inraturable qui précède tout temps humain, appartient à une transcendance hors d'atteinte. Les autres tribunaux ne peuvent pas observer ce principe, car ils sont composés de plusieurs juges et ont d'autres cours au-dessus d'eux, se targue l'officier. La sentence même du condamné, respecte ton supérieur, n'est pas sans évoquer l'exhortation talmudique qu'on trouve parfois inscrite dans les synagogues sur l'armoire où est rangée la Torah, sache devant qui tu te tiens. Qu'est-ce qui caractérise le péché originel? Il participe à la fois de la crédulité et de l'oralité. C'est un crime de bouche, mensonge et consommation, transmis du serpent à Ève, puis d'Ève à Adam. Kafka donne sa version de cette verbalité transgressive dans son journal, en janvier et février 1920. Le péché originel, cette vieille injustice que l'homme a commise, consiste dans le reproche que l'homme fait et auquel il ne renonce pas, à savoir qu'une injustice a été commise à son égard, qu'il a été victime du péché originel. Le péché consiste donc à s'en plaindre. Beau cercle vicieux que résume logiquement la maxime, la faute est toujours certaine. Pourtant, et toute la subtilité de Kafka apparaît dans ce détail, le qualificatif zweifellos, sans aucun doute, indubitable, hors de doute, revient encore à propos d'une pensée du voyageur qui précisément prête à confusion. Die Antwort, die zu geben hatte, war für den Reisenden von allem Anfang an zweifellos. Ici, la traduction de Vialat est fautive. Il ne savait ce qu'il devait répondre, et l'on doit se reporter à la variante de Claude David. La réponse que le voyageur avait à donner ne faisait depuis le début aucun doute, zweifellos, à ses yeux. Pourtant, bien au contraire, l'ambivalence règne, car l'officier, naïvement, est persuadé que le voyageur prendra son parti contre le nouveau commandant lorsque celui-ci lui demandera son avis sur la machine, et ainsi leurré par le silence courtois et observateur de son hôte,
il élabore à son intention une tactique pour que le nouveau commandant se méprenne sur les intentions du voyageur, écrit Kafka, en pensant qu'il adoptera son parti, ce qui est en effet précisément le cas. C'est donc bien l'officier qui se méprend en l'occurrence. On a de la sorte tout un balancement du malentendu en abîme entre l'officier et le voyageur, dont le centre d'équilibre est l'indubitable justice barbare de la machine. Il faut ici préciser que l'officier décrit l'atmosphère qui entoure le nouveau commandant comme une ambiance de contraste sonore. On n'est plus dans le monde de l'écrit. Le voyageur, pour s'y conformer, aura d'abord à se taire. Il faut qu'on remarque qu'il vous est pénible de parler, que si vous vouliez parler franchement, vous éclateriez en imprécations. Mais, au moment décisif, toujours selon l'officier persuadé à tort que le voyageur pense comme lui, ce dernier devra imposer sa voix, soit en hurlant, soit en chuchotant. Que votre discours ignore tout ménagement. Criez la vérité, penchez-vous sur la rampe et hurlez, parfaitement, hurlez votre opinion, votre inébranlable opinion au commandant. Mais peut-être ne le voulez-vous pas. Ce n'est pas dans votre caractère. Ne vous levez pas, ne dites que quelques mots, chuchotez-les. Il suffit que les fonctionnaires les entendent. Cris et chuchotements sont le mode de langage qui conviennent au monde de la nouvelle loi, tandis que le monde de l'ancienne loi correspond à un parfait mutisme inscrit. Les derniers disciples dissimulés du vieux commandant, réunis dans la maison de thé autour de sa tombe, sont éradiqués de la nomination, conformément à la prophétie gravée sur la pierre. Deux points. Ouvrir les guillemets. Ici repose le vieux commandant. Ses fidèles, qui n'ont plus le droit de porter un nom, lui ont creusé une tombe et consacré cette pierre. Enfin, il est notable que la machine, vouée à l'inscription, supprime toute possibilité pour le supplicié de s'exprimer, puisqu'un petit tampon de feutre lui est enfoncé dans la bouche, destiné à l'empêcher de crier et de se mordre la langue. Venons-en justement au personnage principal de la nouvelle, la machine. Le mot en allemand est dit Maschine, qui désigne à la fois un mécanisme et une machination, une ruse. Pourtant, si l'écriture qui nourrit son mystérieux mécanisme interne est indéchiffrable aux non-initiés, la machine s'offre en toute innocence à tous les regards. Sa herse est transparente, précise Kafka, afin que chacun puisse lire la sentence qu'elle scarifie sur le corps du supplicié. Et maintenant, à travers le verre, tout le monde peut voir l'inscription se graver sur le corps du condamné, indique l'officier au voyageur. Il raconte en outre qu'au temps du règne de l'ancien commandant, il choisissait parmi la foule immense réunie lors d'une exécution 2 enfants qu'il portait sur chacun de ses bras, tels les plateaux de la balance tenus par la justice, pour observer de près le visage du condamné. Comme nous aimions baigner nos joues dans le rayon de cette justice, enfin atteinte et déjà partie. Cette fugacité fulgurante de l'ancienne justice correspond à son mode d'application. Le châtiment qu'opère la machine ne se distingue en effet non seulement pas du jugement lui-même, mais pas non plus de la règle bafouée, puisque ce n'est pas vraiment la sentence qui est gravée sur la peau du condamné, comme dans l'Antiquité romaine, l'acte de condamnation figurait sur le titulus surmontant une crucifixion, mais l'énoncé de l'édit qui aura été transgressé. La machine est ainsi moins l'instrument d'application de la justice, comme la guillotine par exemple, que celui de sa révélation scripturaire. Ainsi, soit juste est l'inscription, tautologique en somme, que s'appliquera lui-même l'officier. Ce sei gerecht renvoie d'ailleurs contradictoirement à ce qui semblait pourtant hors de doute, zweifellos, l'injustice du procédé, dit Ungerechtigkeit. Qu'est-ce que le mot injustice, expliqua Kafka à Janouch? C'est l'abréviation de justice interne. Mais une justice réservée au seul usage interne et personnel est une norme de violence, une injustice. Die Maschine n'est donc pas tant un outil de torture qu'une machine à écrire la loi. Voilà pourquoi le jugement n'a pas à être proclamé ni connu d'avance par le condamné. Il s'incarne tandis qu'il s'inscrit. Il serait inutile de lui faire savoir la sentence puisqu'il va la prendre sur son corps. Cette révélation extraordinaire fait basculer à nouveau en apparence tout l'univers de la nouvelle dans une imagerie puissamment christique. Car c'est avec ses plaies que le condamné étudie durant 6 heures sa propre sentence. La description par l'officier de la transfiguration du supplicié, qui intervient à la 6e heure, celle même de la passion du Christ signalée par l'enténèbrement de la terre, ne manque pas de perturber la division qui semblait si évidente entre les 2 types de lois, l'ancienne et la nouvelle. Comme il devient calme à la 6e heure,
l'esprit le plus stupide s'ouvre alors. Vous avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les yeux. Eh bien, l'homme la déchiffre avec ses plaies. Difficile de ne pas songer à la description par Bossuet, dans le panégyrique de Saint-Bernard, du Christ comme une performation perforée de la parole divine. Je cite Bossuet. « Ce sont ces vérités, chrétiens, que le grand pontife Jésus nous montre écrites sur son corps déchiré, et c'est ce qu'il nous crie par autant de bouches qu'il a de plaies, de sorte que sa croix n'est pas seulement le sanctuaire d'un pontife et l'autel d'une victime, mais la chair d'un maître et le trône d'un législateur. » Bossuet insiste. Jésus était le livre où Dieu a écrit notre instruction, mais c'est à la croix que ce grand livre s'est le mieux ouvert, par ses bras étendus et par ses cruelles blessures et par sa chair percée de toutes parts. Pourtant, tout va à nouveau rebasculer. Telle est l'intraitable force de Kafka de ne jamais se laisser réduire à une seule sorte d'interprétation, fût-ce la plus sophistiquée. Ce qu'a très bien vu Walter Benjamin, qui explique que tout ce qu'il décrit est en même temps un énoncé sur autre chose. Là est la ruse, que traduit aussi, je le rappelle, le mot machine. Au fond, l'officier pourrait aussi bien ne rien expliquer ni tenir son discours militant. La machine fait elle-même son propre éloge, comme traduit abusivement Vialat. Le texte dit « Sie wirkt für sich ». Elle travaille pour son propre compte. Je ne peux m'empêcher de citer ici la suite de la réponse de Kafka à Janouch concernant l'injustice comme justice interne, car il s'agit, prophétiquement, d'une analyse du capitalisme comme machination autonome de l'argent. Donc voilà ce que continue d'expliquer Kafka à Janouch, après lui avoir dit que la justice interne était une injustice. Les fabriques ne sont que des organes servant à accroître le profit de l'argent. Nous ne jouons tous dans cette affaire qu'un rôle subordonné. Le plus important, c'est l'argent et la machine. L'être humain n'est plus qu'un instrument démodé servant à l'augmentation du capital, un reliquat de l'histoire, dont très bientôt les capacités, insuffisantes au regard de la science, seront remplacées par des automates qui penseront impeccablement. Ne voit-on pas se profiler ici le règne de celui que nous avons depuis tout à l'heure exclu de la spirale dialectique qui relie l'humain et le divin, en tiers lésé du sacrifice, si j'ose dire? Car si le sacrifice est la part de Dieu, le bouc émissaire, il est la part, le bouc émissaire à quoi Kafka compare l'écrivain, n'est-il pas la part d'Azazel? Où intervient le démoniaque dans la colonie pénitentiaire? Eh bien, moins dans les détails impressionnants de sadisme du supplice que, par exemple, dans le rire muet du condamné lorsqu'il échappe pour sa revanche à sa condamnation et est remplacé par l'officier sous la herse. Sans avoir souffert jusqu'au bout, le condamné serait vengé jusqu'au bout. Un large rire muet apparut sur son visage et ne l'abandonna plus. De même que Satan, dans l'une des ébauches de l'épilogue, est une grande dame, die Schlange. Die Schlange, ça veut dire le serpent, c'est un féminin en allemand, la serpent, si vous voulez, et en même temps le Satan, au sens d'un nom commun, si vous voulez. Ce condamné démoniaque est bien une sorte d'antéchrist au rabais, contrairement à la tunique sans couture du Christ que tirent au sort les soldats romains. Les vêtements du condamné sont fendus en deux par le soldat chargé de sa garde, qui, une fois son prisonnier gracié, ricane avec lui de son accoutrement de haillons écartelés. L'officier n'avait-il pas avoué, durant sa description du supplice, sa tentation de se mettre aussi sous la herse, tentation à laquelle, pour son malheur, il ne résistera pas, échouant du coup dans son imitation de Jésus-Christ. Quant à la machine, lorsqu'elle se détraque, les rouages qui grinçaient auparavant deviennent subitement silencieux, au point que le voyageur, distrait par le soldat et le prisonnier, ne remarque même pas la transfiguration ratée de l'officier, tandis que la machine vomit ses rouages en implosant, assassinant celui qui s'est offert en sacrifice pour mieux incarner la justice en soi. Et si sa résurrection échoue, c'est parce que sa mort elle-même est catastrophiquement bâclée. La tête de l'officier était restée comme en vie, écrit Kafka. Nul signe de la délivrance promise. Ce que tous les autres avaient trouvé sous la machine, l'officier ne l'y trouvait pas. Les lèvres se serraient, les yeux étaient ouverts, on les eût dit vivants. Le regard était calme et convaincu, la pointe de la grande aiguille de fer traversait le front.
Il y aura bien une résurrection dans la dernière ébauche de l'épilogue, mais là encore, c'est davantage celle intermédiaire de Lazare que l'ascension en gloire du Christ, ou celle pieusement promise et attendue du vieux commandant. Ainsi, le diviseur, Diabolos, semble à l'œuvre de bout en bout de la colonie pénitentiaire. Il y a quelque part un vers qui creuse le récit dans ce qu'il a de plein, écrivait Kafka à son éditeur, Kurt Wolff, le 4 septembre 1917. La faute est toujours certaine. Kafka voyait en effet dans sa génialissime nouvelle une imperfection irrédimable. Dans son journal, le 2 décembre 1914, après une lecture de La colonie chez Werfel en présence de Max Brod, Kafka note « Je n'en suis pas tout à fait mécontent, en dépit des fautes qui sont plus qu'évidentes et indélébiles. La faute est toujours certaine, aussi indélébile que l'encre acide de la machine à écrire sur les corps. » On comprend mieux que l'explosion finale de la machine se répercute jusqu'au texte, qui va, très midrashiquement, se craqueler en 8 épilogues inconciliables, dont aucun ne prévaut. Grâce au silence de ce travail, écrit Kafka à propos de la mise à mort de l'officier, la machine disparaissait littéralement du champ de l'attention. Si la machine n'a plus rien à dire, fût-ce en grinçant, ni à inscrire sur le corps de l'officier, la herse n'écrivait pas, elle piquait simplement, c'est qu'elle est en train de s'engloutir en la nouvelle que l'on a sous les yeux. Le supplice scripturaire n'en était pas un, c'était, comme la littérature, un jeu. C'est alors que le jeu commence, lâche subrepticement l'officier à un moment, parlant pourtant de la torture. Et dans ce jeu qu'est l'écriture, c'est bien le corps, cette meilleure image de l'âme humaine, indique Wittgenstein dans les investigations philosophiques, c'est bien le corps qui est ligaturé à la table de travail. À Max Brod, juste avant de comparer l'écrivain au bouc émissaire, Kafka disait « L'existence de l'écrivain dépend vraiment de sa table de travail. En fait, il ne lui est jamais permis de s'en éloigner s'il veut échapper à la folie. Force lui est de s'y accrocher avec les dents. » La plume n'est pas pour l'écrivain un instrument mais un organe, expliquait encore Kafka à Janouch. Et à propos d'une critique de Rilke, qui après avoir lu La colonie pénitentiaire, y remarqua un manque de logique interne, il le fit savoir à un ami en commun qu'avaient Kafka et Rilke, Kafka écrivit à Felice Bauer « Cette remarque n'est pas intelligible sans plus d'explication, mais elle est pénétrante. » Comme pour tout texte majeur, la logique n'est pas interne, à l'instar de l'injustice. Elle est intercalaire, interstitielle. C'est un swing du sens entre le texte et le glorieux corps sacrificiel de Kafka. Et même si tout restait inchangé, formule l'un des épilogues, la pointe était toujours là, qui se tordait en émergeant de son front fendu, comme si elle portait témoignage de quelque vérité. La vérité est dans la prière, le sacrifice est dans quelque vérité, surgissant de la fission. C'est en effet un enseignement profondément juif, que toutes les ligatures soient aussi des puissances de scission. Ayant coupé le fil gordien de son texte, Kafka parachève ainsi à sa façon l'alliance nodale entre Dieu et Israël, laquelle, en hébreu, ne se noue pas, mais littéralement se tranche, karate. Qui donc, demande le journal à la date du 21 novembre 1913, possède la main enchantée capable d'entrer dans la machinerie sans être déchirée par 1000 couteaux et semée à tous les vents? Faut-il vous apporter la réponse? Je vous remercie. Un petit peu de recul dans ces danses, mais j'aimerais juste peut-être revenir. J'aimerais juste revenir peut-être sur la Russe. On en a parlé ce matin, et chez lui c'est la métisse, donc elle est chargée très positivement. Là, en vous entendant, donc la ruse revient, mais cette fois elle est associée, je dirais, au mal.
quand vous en avez parlé. À la machine. Par rapport à la machine, oui, par rapport à la machine. Donc, je trouve ça intéressant parce que du coup, on se retrouve avec les mêmes mots, mais des univers complètement différents. Et en pensant à la machine de Kafka, moi, l'image qui me venait, c'était la ruse médiévale. La ruse du bouffon, etc. Le côté machinique, la machinerie du bouffon. Donc voilà, c'était une remarque, je ne sais pas si ça évoque... Alors là, ce que j'ai voulu dire exactement dans cette remarque sur les doubles sens du mot machineur, comme en français d'ailleurs, une machination, une idée de ruse, c'est que là, toute la machination, c'est le texte lui-même qui est en train de se machiner. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que la ruse kafkaïenne consiste à faire exploser ou imploser cette machine, précisément parce qu'elle se dissout dans le texte. Il y a des remarques tout à fait extravagante d'une certaine manière lorsqu'il explique que toute cette machine qui dès le début avait un rouage qui grinçait et qui dérangeait beaucoup de la perfection à laquelle aspirait l'officier, qui lui présente cette machine à écrire bizarre, à écrire la loi, lorsqu'elle va le crucifier lui, littéralement, mais ça va être une crucifixion bâclée et ratée, elle est tout à coup silencieuse. Avant d'imploser, elle devient silencieuse. Elle se dissout littéralement et il n'y fait plus attention, au point qu'il est en train d'essayer de calmer le condamné qui a été gracié et le soldat chargé de sa garde, et qu'il ne voit pas que l'officier est en train de se faire transpercer par la machine qui n'écrit plus. Voilà. Donc la machination, c'est cet ensemble de ce dispositif à la fois, et qui fait que le texte de Kafka va éclater. C'est pour ça que Rilke trouvait que ça manquait de logique interne, c'est qu'à un moment, le texte bascule entièrement dans une fin un peu farfelue, et encore plus farfelu, le farfelu se démultiplie, c'est-à-dire qu'il y a 8 versions d'épilogue. 8 petits textes, 8 petites micro-nouvelles que Kafka écrit qui sont appelées et intitulées des ébauches différentes de l'épilogue. Donc il y a vraiment une implosion de l'implosion. Voilà, c'est tout ça que j'ai tenté de résumer sous l'idée de la machinerie et de la machination de Kafka. Voilà. J'attends le moment où dans les arts contemporains, on aura une performance de 12 heures qui va créer le moment unique de Kafka, effectivement. Donc là, vous avez vraiment devancé un commentaire par lequel j'accompagnais mon écoute qui accompagnait votre propos quand vous avez développé l'explosion de la machine. Parce que, certes, on comprend très bien que le condamné est réduit, il est muet, il ne peut pas parler, donc il est tout silence. En même temps, c'est le corps c'est le texte de la loi qui s'inscrit dans son corps, c'est une métaphore de la société. Nous ne sommes plus chacun de nous que l'être du texte social, et tout à la fois muet. Le seul espace, donc le temps lui-même étant à ce moment-là le caractère tangible, le temps mécanique étant le caractère tangible, les heures, les minutes sont, si vous voulez, les raies de cette herse invisible, cette herse transparente qui nous transperce, et le nouveau temps, ou l'autre temps de la prière étant le seul temps possible pour la parole. Il n'y a que ce hors-temps de la prière qui permet la parole. Et la littérature, si j'essaie d'orienter ma question, si vous voulez, dans une thématique, ici, la littérature est cette possibilité de rejoindre ce hors-temps, et tout le travail de la ligature que vous évoquez par rapport à plusieurs figures indique pas seulement donc la ligature du haut et du bas, mais aussi la ligature entre les différents temps, mais cette ligature entre le temps mutique, le temps étouffé, le temps de la souffrance muette, et cet autre temps d'une possibilité d'une énonciation, d'une parole qui déjà se fonde dans cet avenir, donc c'est performe, si vous voulez, qui est performative, puisqu'elle se fonde dans ce moment où elle sera parole. Et par contre, donc je comprends cette notion de ligature en ce sens-là. Il y a une figure, par contre, que j'aimerais peut-être, qui a quand même revenu avec une certaine insistance, sinon avec une plus grande insistance encore que la ligature, c'est, je ne sais pas comment la dire, perçage, transpercement, transverbération, on dira chez Sainte Thérèse. Transverbération, c'est ce moment où le cœur est percé, et ce moment sacré, donc le pâle qui rentre dans le front, il y a tout ce mouvement, toujours dans cette verticalité, la ligature qui vient chercher le séphiro, qui est dans ce mouvement ascensionnel, mais en même temps le transperçage qui vient du haut vers le bas, et qui s'acharne d'une certaine façon
pour à la fois annoncer une parole et nous réduire au silence. Oui, comme moi je l'ai compris, je l'ai interprété comme véritablement une crucifixion ratée et bâclée. Parce que Kafka précise, la phrase de Kafka, c'est qu'à ce moment-là, la machine n'écrit plus. Elle va transpercer, donc elle va l'empêcher d'avoir cette fameuse transfiguration que lui avait tant de fois observée sur le visage des suppliciés au bout de la 6e heure, après 6 heures d'une souffrance intense. Parce qu'il dit dans le très ancien temps, on gravait à l'acide. L'écriture se faisait à l'acide sur le corps du condamné. Donc même ce pieu qui se termine, mais qui dans un des épilogues, comme je vous l'ai dit, est le signe de sa résurrection, donc c'est quelque chose de très ambigu, c'est plus l'écriture, c'est le meurtre, c'est l'assassinat. D'une part. D'autre part, tout ce que vous avez dit sur les différentes temporalités, alors là on aborde une question vraiment très complexe, à savoir que la temporalité, le temps tel qu'il est conçu dans la pensée juive, et tel qu'il est conçu en général chez Kafka et finalement chez beaucoup d'écrivains, c'est pas le temps de la chronologie, c'est pas le temps de la métaphysique, du tout. Pour des tas de raisons qui, d'après le fonctionnement même des temps grammaticaux dans la grammaire, dans la très bizarre et extravagante grammaire hébraïque de la Bible, je ne parle pas de l'hébreu moderne, fait que ça ne fonctionne pas du tout comme la temporalité telle qu'on la conçoit avec un passé, un présent, un futur. Mais en tout cas, dans le cadre de la nouvelle de Kafka, le premier condamné, celui qui va être gracié, qui prend tout à coup une figure démoniaque, pourquoi est-il condamné? Parce qu'il n'a pas respecté son supérieur. Ce sera cette sentence, mais ce n'est pas vraiment la sentence, c'est la loi elle-même à quoi il va être condamné, enfin qui va être gravé sur son corps. Qui devra être gravé sur son corps et qui ne le sera pas puisqu'il va échapper à sa condamnation. Or, son rôle, c'était en quoi il n'a pas respecté son supérieur. Son rôle, c'était de se tenir comme un chien, exactement, sur le seuil de la porte du capitaine, et toutes les heures de venir, de se lever, et de faire un petit rituel pour marquer l'heure qui vient de passer. Donc c'est pour ça que je l'appelle une horloge humaine. Voilà. Donc le temps, ce temps qui est en train de vaciller, en train d'osciller entre l'ancienne loi, l'ancien et le nouveau, entre l'ancienne loi de l'écriture inscrite, inexorable, inflexible, acide, cruelle, douloureuse, et le nouveau temps du nouveau commandant qui est entouré de femmes, qui sont pleines de fanfreluches et de bonbons et de sucreries, un temps de parole, de l'oralité pure, parce que c'est le nouveau commandant, il a une voix de stentor et il s'appelait beaucoup aux dames, et il s'intéresse plus tard, évidemment, lui il trouve aussi que la machine est un principe barbare, ces choses anciennes sont barbares et éculées, et il n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, sans oser le faire, et il s'intéresse aussi, on a l'impression d'être dans une dichotomie entre le monde catholique de la cathédrale, de toute la représentation extérieure d'une messe, par exemple, et l'ancien monde du judaïsme étriqué, etc. Et comme je le montre très vite, tout ça balance, et cette différence ne tient plus. D'où l'éclatement et l'implosion de la machine. Et voilà, les temporalités, elles jouent comme ça à l'intérieur même du texte de Kafka. Et c'est encore plus patent dans un autre, c'est très fréquent chez Kafka, ce genre de réflexion sur une temporalité qui ne sera absolument pas la temporalité classique. Mais en particulier, moi, il se trouve qu'un des premiers textes que j'ai écrit et que j'ai publié, c'était un texte sur le château de Kafka, et où je montrais que le château de Kafka est une forme de figure du temps, d'une temporalité absolue, c'est-à-dire dans laquelle on serait déjà toujours en permanence. D'où la raison pour laquelle le roman Le Château de Kafka, qui est son dernier roman, commence par la phrase « Il était tard quand K arriva ». Il est d'emblée en retard. Et ce retard-là, parce que précisément il est tatoué de retard, si j'ose dire, il n'arrivera jamais à le rattraper et il ne s'apercevra pas que d'une certaine manière, il était déjà dans le château avant même que d'y être. Raison pour laquelle il n'arrivera jamais à y pénétrer. Donc vous voyez, ce sont des problématiques et des thématiques qui chez Kafka sont très prégnantes. On les retrouve un peu dans la colonie pénitentiaire. Je voulais surtout te remercier pour ton exposé, d'abord, pour toute chose que je trouve très beau. Je voulais te poser deux questions qui sont plutôt des questions d'information. Je n'ai pas de remarques particulières à faire sur ce que tu nous dis, c'est plutôt des questions que je me pose. Je parlais ce matin de ce fameux quatuor que j'appelle le quatuor secret. Dieu sait que l'œuvre de Kafka était très importante. Tu as fait allusion aussi bien pour Benjamin que pour Buber et puis Scholem.
La première question, c'est est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce fameux cercle de Prague qui a été si important pour eux notamment, qui s'appelait précisément le cercle Bar Korba, dont Kafka faisait partie. Et qu'est-ce que c'est? Et sur la place que Kafka occupait dans ce cercle, l'autre question c'est comment tu apprécies, en fonction de tout ce que tu viens de nous dire, l'œuvre de Kafka par rapport à la lecture qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, la lecture qu'en fait Scholem, qui est une lecture, si j'ai bien compris, à la fois très admirative et extrêmement réservée de Scholem par rapport à la Kabbale, effectivement. C'est-à-dire qu'au fond, Scholem serait tenté de dire Kafka, c'est ce qui reste de la Kabbale, c'est-à-dire de la tradition, puisque je crois que Kabbale veut dire tradition, ce qui reste de la tradition quand le contenu de la tradition a été effacé, devenu inaccessible, qui est au fond quelque chose qui est pour lui assez tragique et en même temps paradoxal. Et donc, à la fois admiration et en même temps quelque chose qui lui paraît très négatif. Qu'est-ce que tu penses, ma deuxième question, de cette appréhension par Scholem de la position de Kafka face à ce qu'est la Kabbale pour lui, Scholem? Alors, oui, bien sûr, entre guillemets, même plus rapidement. Alors, pour ta première question, Bernard, je ne suis pas un assez bon spécialiste de Kafka pour savoir, pour connaître, avoir des détails sur ce cercle de Bar Korba. Donc, c'est toi qui m'apprends quelque chose, je ne me souvenais plus du tout de ça. Donc, je ne peux pas t'en dire plus. Alors, par rapport à Scholem et à la Kabbale, c'est évident que Kafka est un écrivain qui va redécouvrir sa judéité et son judaïsme. C'est quelque chose qui ne lui a pas été transmis par ses parents et par son père, ou mal transmis, ou transmis sur un mauvais mode. Ça apparaît dans des tas de textes de Kafka, dans notre synagogue, etc. Donc ça, c'est aussi une thématique très présente chez Kafka. En revanche, il va s'intéresser de près, d'une part, au théâtre yiddish, c'est-à-dire au monde de l'Est, au monde du chassidisme, c'est-à-dire au monde de la mystique vécue quotidiennement, qui se trouve être aussi le monde dont viennent mes grands-parents à moi, le monde du chassidisme, tout simplement, qui n'est pas son monde à lui. Lui, c'est un juif assimilé, comme les juifs allemands, comme les juifs français de cette époque-là, comme beaucoup de juifs français. Donc c'est un monde de gens qui n'ont plus accès à leurs sources spirituelles. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Buber, enfin différemment. Donc, de Scholem, pardon, oui. Voilà, ce n'est pas le cas de Scholem. Mais en même temps, Scholem, lui, va rejoindre la Kabbale contre l'avis de son père, par exemple. Et il va à la fois rejoindre la Kabbale et entrer dans un sionisme spirituel très militant, qui ne sera pas non plus celui de son milieu et de ses parents. Donc voilà, tout cela est très complexe. Et il faut se rappeler que Kafka aussi a été sioniste. Il s'est beaucoup intéressé au sionisme, il a été écouté des longues conférences, il a pris des cours d'hébreu, avec ce fantasme si peu kafkaïen d'aller un jour s'installer en Palestine. Et évidemment, il n'ira jamais en Palestine. Mais il était sioniste, mais pas au sens où c'est devenu aujourd'hui une injure de parler des sionistes d'un point de vue politique. Il était sioniste au sens spirituel, ce qui est au départ le sionisme en partie. Il y avait une forme politique du sionisme, mais il y avait une forme spirituelle, intense du sionisme. C'est à celle-là qu'il adhère. Alors, son rapport à la Kabbale, il passe sans doute par les récits chassidiques de son ami Jiri Langer, qui lui aussi est un juif allemand, qui va découvrir ce monde-là et qui va s'y immerger, qui va revenir habillé en chassid, un peu comme dans ce quartier de Montréal dont Pierre m'a parlé, ou à Jérusalem, dans Macharim, où on voit les gens habillés comme ils étaient habillés en Pologne il y a 3 siècles, sous une canicule, sous une température israélienne caniculaire. Donc ça fait un contraste assez bizarre. Donc voilà, et là, ça va le passionner. Les récits du Baal Shem Tov, les histoires de rabbins miraculeux. À un moment, il est en cure quelque part, et il voit passer, dans la même cure que lui, le rabbi de Belz, qui est un des grands rabbis chassidiques, mais du début du XXe siècle. C'est le descendant d'une grande dynastie, avec toute sa cour autour de lui, et il est fasciné par le spectacle. On en a des pages entières dans le journal, où il décrit comment le rabbi de Belz est comme un enfant qui s'émerveille du moindre détail, d'une tuyauterie, truc. C'est un immense sage, un immense kabbaliste et un immense talmudiste, et immédiatement, Kafka voit une forme de connivence entre le génie de cet homme-là, la pureté du génie enfantin de cet homme-là, et le sien propre. Il ne le dit pas, évidemment, il ne le dit jamais, il ne parle jamais de son propre génie, Kafka. Mais on sent qu'il est tellement passionné par cet homme-là qu'on sent qu'il y a une forme de connivence qui se crée. Maintenant, la Kabbale elle-même, les textes précis, le Zohar, le Talmud, il ne les connaissait qu'à travers ces petites légendes-là. Les légendes, les contes et récits chassidiques, dont tout le monde a lu, ou en tout cas que je vous conseille de lire dans le gros recueil qui a consacré Martin Buber, et où ces textes-là, qui sont des textes
très riche, très complexe, tous les textes de la tradition, de la grande tradition juive, du commentaire, à commencer par la Torah, par la Bible elle-même, et puis après le Midrash, le Talmud, le Zohar, le Sefer Yetzira, sont déployés en permanence dans les récits chassidiques, mais sous une forme parabolique, exactement comme dans les contes de Rabbi Nachman, etc. Donc voilà, il était sensible à cette... Donc, je connais mal la manière dont Scholem a jugé Kafka, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre le rapport de Kafka à la Kabbale. Voilà, il n'est pas inexistant, au contraire. Il est kafkaïen, voilà, donc un peu souterrain et un peu distordu. Tout à votre honneur, Stéphane, de répondre à la question de Bernard. C'est une question qui permettrait des très grands déploiements. Il faut mettre bien un espace de parole pour notre prochaine communication et surtout veiller à ne pas accroître le retard que nous avons déjà pris. Donc je présente Fabien Calment, qui, donc chercheur associé à la chaire de recherche en esthétique et politique, a publié une quarantaine d'articles, des chapitres scientifiques et littéraires